C'est en présence de plus de 70 chefs d'État, réunis dans l'est de Paris à la Grande Halle de la Villette, que s'est tenu le deuxième temps fort des célébrations du week-end du centenaire de l'armistice de 1918, après les commémorations de l'Arc de Triomphe. Un forum pour la paix présenté comme une réponse aux craintes face aux incertitudes du monde, sous la forme de 3 jours de réflexion sur la gouvernance mondiale et le multilatéralisme, inauguré par le président français en compagnie de la chancelière Angela Merkel, en signe d'unité du couple franco-allemand. Il y a 100 ans, nous n'avons pas réussi à gagner la paix, parce que la France et l'Allemagne ont continué de se diviser. Et d'humiliation en crise, en montée des totalitarismes, 20 ans plus tard, la guerre ressurgit. C'est pourquoi je tenais absolument à ce que ce premier forum de Paris sur la paix soit inauguré par Madame la chancelière Angela Merkel. Merci, chère Angela. Dans un espace décloisonné, imaginé comme un incubateur de solutions aux enjeux de demain, acteurs de la société civile, organisations régionales et internationales, chercheurs, entreprises sont invités à évoquer les principaux défis contemporains, comme dans cette conversation autour des think tanks et des instituts de planification et de l'expertise qu'ils peuvent apporter aux dirigeants pour le maintien de la paix, modéré par le fondateur d'un des grands laboratoires d'idées français. Ce sont des catégories qui n'existaient pas en 1914 et qui se sont développées progressivement après la Première et après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça aujourd'hui forme un réseau dans le monde de gens d'équipes qui travaillent, qui sont informés des réalités et qui introduisent beaucoup plus de stabilité dans les analyses. Il y a moins d'émotionnel, si vous voulez, et plus de travail sur le réel. Parmi les projets sélectionnés pour être présentés dans le cadre de la première édition du forum, 3 stands chinois témoignent de l'émergence de l'Empire du Milieu au cœur des problématiques de la gouvernance mondiale, avec des propositions relatives à l'initiative Ceinture et Route ou encore à la régulation de l'e-commerce, projet porté par l'influent Center for China and Globalization. Je pense que la Chine est réellement entrée dans l'ère de la mondialisation. Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire de l'ouverture de la Chine, mais c'est aussi 40 ans de processus d'intégration de la Chine. Je pense qu'en Chine, nous avons eu beaucoup de groupes de réflexion dans différents secteurs, différentes relations internationales, mais pas un groupe de réflexion plus axé sur la mondialisation. Il y avait un besoin. Donc en 2008, lorsque les Jeux olympiques de Beijing ont pris fin, nous avons créé ce groupe de réflexion. Il est très important d'étudier ces questions ainsi que les problèmes de gouvernance afin que le groupe de réflexion puisse réellement proposer les initiatives que le gouvernement peut proposer à la politique pour examiner différentes options. 3 jours consacrés à la gouvernance pour passer en revue l'ensemble des solutions permettant d'apaiser les tensions face à un système international en crise. Voilà l'objectif de ce forum sur la paix qui venait clôturer les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale à Paris. Jade Charles, CGTN, Paris.